Est-ce que vous savez que la peste noire, c'est une pandémie qui a dévasté entre 27 millions de personnes et 50 millions de personnes pendant les années de 1947 à 1951? Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler des différentes pandémies qui ont changé le monde. Ok. Et on va voir quelles sont les leçons du passé qui ont structuré les différentes réponses aux crises humanitaires de nos jours. Bienvenue à toi si tu nous retrouves sur cette chaîne YouTube pour la première fois. Ici, on parle de santé publique, on publie du contenu sur tout ce qui concerne la santé publique, l'actualité sanitaire, on parle des concepts en santé. Récemment, on a fait une vidéo intéressante sur la géopolitique de la santé que je t'invite à aller regarder. Donc, si tu es étudiant, si tu es professionnel de la santé, je t'encourage à t'abonner et pour nous suivre. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, il y a des pandémies que le monde a connues et il y a beaucoup de leçons qui ont été tirées. C'est en fait les pandémies qui ont vraiment jalonné et posé les fondations de l'histoire de l'humanité en laissant plusieurs traces profondes sur la façon dont les sociétés sont structurées, les économies, les systèmes de santé. Et toutes ces crises sanitaires-là ont pu démontrer comment est-ce que l'humanité peut être vulnérable face à des agents pathogènes, face à des agents qui se propagent à travers des faiblesses environnementales, des facteurs de risque présents dans l'environnement qui sont généralement invisibles. Malgré cela, ça offre plusieurs enseignements essentiels sur comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir, comment est-ce qu'on peut mieux se préparer à répondre aux différentes crises sanitaires. Donc, si on doit évoquer la première crise, il s'agit par exemple de la peste noire qui est apparue entre les années 1347 et 1351. Et c'est une pandémie qui était transmise par des puces qui étaient sur des rats infectés. Et la maladie pouvait donc se propager du rat à la personne humaine, ce qu'on appelait la peste noire. Ça s'est propagé depuis l'Asie centrale jusqu'en Europe à travers les échanges commerciaux qu'il y avait. Et l'impact, c'était, il y a eu pratiquement 25 à 50 millions de personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Pratiquement un tiers de la population européenne. Ça a véritablement démoli l'Europe sur un point de vue mortalité. Et les conséquences, c'est le bouleversement socio-économique, l'affaiblissement de l'Église, qui était l'organe en fait qui était responsable de la santé, de la sécurité des personnes à cette période-là. Et également, ça a pu remodifier complètement le système socio-économique, le système de l'agriculture, les échanges commerciaux, l'urbanisation, ça a complètement changé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont porté sur la peste noire qui a franchement fait très mal à l'Europe. Alors la deuxième, il s'agit de la grippe espagnole qui est apparue pendant les années 1918 et 1919 après la guerre mondiale. Et ça, il s'agissait d'un virus H1N1 qui a affecté pratiquement un tiers de la population mondiale. Ça, c'était véritablement dévastateur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la grippe espagnole qui est connue comme pour avoir été la pandémie la plus meurtrière à l'échelle mondiale. On parle d'environ 50 à 100 millions de personnes qui ont été tuées par ce virus H1N1, grippe espagnole. Et les conséquences aussi, c'est un peu comme on a vu pour la peste noire, c'est-à-dire un système de santé qui a été complètement affaibli. L'économie du monde a complètement basculé. Et mais ça a pu améliorer les systèmes de prévention en santé publique pour prévenir d'autres maladies. La troisième pandémie qui a complètement bouleversé le monde, il s'agit bien évidemment, vous connaissez le VIH-Sida à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est apparu en 80 avec une infection à VIH qui est devenue pandémique. On parle actuellement de pratiquement 40 millions de personnes qui sont décédées à ce jour. Ça a pu, comme conséquence, on a remarqué que
Ça a véritablement baissé l'espérance de vie dans plusieurs régions du monde, surtout en Afrique. On parle par exemple d'un pays comme l'Afrique du Sud qui a franchement été touché. Ok. La quatrième pandémie qui a beaucoup marqué le monde, et voilà, je pense que celle-là, au moins tout le monde la connaît, c'est la Covid-19 qui est la plus récente, qui voilà, a pour virus le SARS-CoV-2 qui a été identifié pour la première fois en Chine en 2019 et voilà, qui a fait beaucoup de décès. Aujourd'hui, on parle de pratiquement 770 millions de cas qui ont été confirmés, des millions de décès dans le monde. Et ça a pu également modifier le système socio-économique du monde. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en chômage. Ça a véritablement remodifié la façon dont on va se comporter, par exemple, avec l'utilisation et l'adoption des technologies de l'information et de la communication, les TIC. On s'est retrouvé dans un contexte où les échanges, voilà, les relations étaient beaucoup plus possibles grâce aux TIC. On parle par exemple d'un outil comme Zoom qui a pratiquement doublé en termes d'utilisation. Okay. Et également sur le plan de la recherche, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en ce qui concerne la recherche vaccinale. Et voilà, on a beaucoup de travaux qui ont été publiés par rapport à ça. Également, la réémergence d'une nouvelle discipline en santé publique qu'on appelle l'infodémiologie, pour laquelle on a fait déjà des vidéos dessus. Voilà, donc, pour moi, voilà les 4 vidéos. Voilà les 4 pandémies qui ont franchement modifié le système dans le monde. Ce qu'on peut dire par rapport aux facteurs de propagation, quels sont les facteurs qui expliquent la raison pour laquelle c'est différent, ce qui était d'abord une épidémie, une simple infection, a pu se généraliser jusqu'à devenir une pandémie. On peut parler de voilà, la mondialisation, le fait qu'on est dans un monde qui est ce qu'on appelle déjà un village planétaire, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à un point A dans le monde peut directement avoir une implication et une répercussion dans un point B du monde. Et voilà, le commerce international, les voyages rapides ont donc facilité la diffusion de ces agents pathogènes-là. Également, on peut parler de la déforestation, la destruction des écosystèmes, qui, lorsqu'on a on détruit les écosystèmes, on va détruire les arbres, okay? Ça va favoriser le contact entre les animaux qui sont les réservoirs de ces différentes agents pathogènes là et les hommes. Donc ça, c'est des éléments, par exemple, lorsqu'on parle de Ebola virus et le SARS-CoV-2 qui sont voilà, contenus généralement dans des réservoirs animaux, et lorsqu'on a une déforestation détruit les écosystèmes, ça favorise le contact entre voilà, ces réservoirs et les humains. Donc voilà quelques raisons qui peuvent expliquer ça. Et en termes de leçons tirées, il y a beaucoup de leçons qui ont été tirées, que ce soit à travers le renforcement du système de santé et en mettant en place des structures de plus en plus solides. On a fait une vidéo récemment ici, par exemple, pour parler du Sénégal qui désormais a reçu la certification comme étant capable de pouvoir apporter une réponse à une urgence de santé publique n'importe où dans le monde. Ils ont reçu la certification OMS. Donc, vous voyez, le système de santé a évolué. Beaucoup de pays ont pris beaucoup de maturité en ce qui concerne la réponse au système de santé. Également, il y a eu beaucoup d'investissements en ce qui concerne la recherche vaccinale, le développement des vaccins, et également comment est-ce qu'on peut communiquer de manière transparente avec, comme je vous ai évoqué, l'émergence de la discipline qu'on appelle l'infodémiologie. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont beaucoup évolué depuis, par exemple, la dernière pandémie Covid-19. Donc, voilà un peu quelques éléments que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. Vous voyez, le monde n'est pas épargné par d'autres pandémies qui pourraient survenir à tout moment. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours rester prêt. Aujourd'hui, on parle par exemple de la maladie X qui pourrait arriver, qui
pourraient peut-être être plus dangereuses que les derniers qu'on a connus. Donc voilà, mais les expériences du passé peuvent permettre de mieux se préparer. Donc il est question pour les pays de davantage se préparer en termes de tirer les leçons du passé pour mieux se préparer aux potentielles épidémies qui pourraient survenir dans le futur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a pour vous une autre pandémie qui a véritablement affecté le monde? Et on continue la discussion dans la rubrique commentaires. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.